Bonjour à tous, alors on va voir maintenant ensemble comment est-ce que Tidal fonctionne avec Serato DJ Pro. Alors il faut savoir que ce tuto est une version 2 puisque j'avais fait une première version où j'avais dit une bêtise, j'avais dit que ça n'enregistrait pas les loops et les cues, sauf que c'est moi qui avais fait une mauvaise manip et effectivement ça enregistre les loops et les cues. Donc merci au poteau Fabulous qui m'a fait réfléchir là-dessus et donc je vais vous donner le tuyau. Alors d'abord, Tidal c'est quoi? Tidal c'est comme Spotify ou Deezer, c'est une plateforme de streaming avec 80 millions de tracks. Vous pouvez enregistrer les albums que vous aimez bien, vous pouvez créer des playlists. Moi j'ai créé là des playlists Disco House 128 BPM, reggae, Noël, funk. Il y a même des scratch tools pour les scratchers sur Tidal, donc ça c'est pas mal du tout. Donc quand vous avez vos codes Tidal, alors c'est 10 € par mois, l'accès est 15 € avec la version Family. Quand vous avez créé votre compte et ouvert tout ça, vous allez dans Serato, bibliothèque affichage, en bas à droite, vous cliquez sur Tidal, plateforme de streaming, vous y mettez vos codes. Là, je ne vous montre pas parce que je tiens à garder mon anonymat. Et ensuite, vous avez ici le logo Tidal qui s'affiche, les morceaux qui sont trouvés sur Tidal qui s'affichent ici. Et ici, dans vos creates, vous avez un autre onglet Tidal. Et ici, la possibilité de créer des creates spéciales sur Tidal. Alors, le gros avantage, ça fonctionne très bien. Vous prenez un titre ici, n'importe lequel, vous le mettez dans votre deck, et vous voyez ici, en fonction de votre connexion USB, de votre connexion Internet, et ça va plus ou moins vite. Voilà, donc le gros avantage, c'est que en cliquant ici, vous pouvez faire des recherches de musique. D'accord, donc là, si je tape Run DMC, je vais avoir tous les titres de Run DMC. Alors ça, c'est les titres qui sont sur mon disque dur, on est d'accord. Et en dessous, vous avez les titres trouvés sur Tidal. Donc ce sont des titres que je n'ai pas dans mon disque dur. Voilà. Si vous déconnectez, là, normalement, vous avez que le disque dur. Voilà. Donc c'est important de l'activer. Alors le gros avantage de Tidal, c'est que vous pouvez faire vos playlists en fait comme des creates, d'accord, comme vous faites avec votre Serato. Et ce qui est génial, c'est que les playlists, c'est exactement les mêmes que ici. Donc le gros avantage de ça, c'est que vous pouvez créer vos playlists depuis votre smartphone, depuis n'importe où, dans le bus, dans le train, dans la salle d'attente du Toubib, etc. Et au final, toutes les playlists que vous allez créer sur Tidal, vous allez les retrouver ici, dans votre Serato. Et ça, c'est vraiment génial, pas obligé d'allumer le PC, d'allumer Serato, faire des playlists, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le top. D'accord? Donc, vous pouvez créer des playlists à partir de Serato ici, d'accord? Et les playlists que vous créez à partir de Tidal, après, apparaîtront ici. Il faut juste déconnecter le Serato, le reconnecter, et puis après, c'est bon. Alors, en ce qui concerne les loops et les hot cues, donc, vous voyez, ici, j'avais mis un certain nombre de loops et de hot cues. Et donc, vous voyez ici, tout s'est enregistré. Voilà, donc les loops, ça fonctionne très très bien. Et puis ici, vous avez la loop qui est enregistrée. D'accord. Ici, j'ai rien mis tout simplement. Donc là, voilà, je vais en faire. Ok, allez hop, une petite boucle 8 ans, je vais l'enregistrer. On va même la verrouiller. Et là, si je coupe mon Serato et je reviens, et ben ça va le garder en mémoire. Au même titre que si jamais, et ça je vous conseille vraiment de faire, là je débranche mon contrôleur de manière à me retrouver avec le Serato et l'analyse de fichiers qui s'affiche. Vous pouvez parfaitement prendre une create, par exemple voilà celle-ci. Je vais prendre 3 ou 4 morceaux. Je vais le mettre ici, donc ça va analyser mes fichiers et le gros avantage c'est que ça va le garder en mémoire. Alors pourquoi est-ce que chez moi ça ne gardait pas en mémoire avant? Tout simplement parce qu'il est important que dans votre fichier musique, ici, d'accord, donc vous allez dans votre fichier musique, vous allez dans le backup Serato, ici vous allez dans metadata. Et là, en fait, il y a un dossier qui s'appelle Tidal. Je l'ouvre et là, on retrouve en fait tous mes hot cues et tous les morceaux. Donc, le gros avantage de ce système-là, alors, ce fichier n'existait pas Tidal.
En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Serato, Metadata, j'ai créé un nouveau dossier, ici, paf, je l'ai appelé Tidal, ok, et à partir de ce moment-là, tout ce que j'ai analysé et tous les cues et les loops que j'ai mis se sont enregistrés automatiquement tout seul. Donc c'est que du bonheur. Et le gros avantage, c'est que si maintenant je veux passer sur un autre ordinateur, il me suffit d'installer Serato sur l'autre ordinateur, d'y mettre mes codes pour me retrouver avec toutes mes licences, ok. J'enregistre mes codes Tidal pour avoir mon Tidal, et il me suffit de prendre ce dossier de cet ordinateur, de le copier sur une clé USB, d'emmener ce dossier sur l'autre ordinateur, et à ce moment-là, sur l'autre ordinateur, je me retrouverai avec toutes mes creates, puisque j'ai mis mon code Tidal personnel ici dans les paramètres, je vais me retrouver avec toutes mes creates, je vais me retrouver avec tous les morceaux que j'ai mis dedans, et le fait d'avoir basculé le fichier Tidal dans le metadata de ce PC, le fait de l'avoir envoyé dans l'autre PC, et ben ça fait que je me retrouve avec un deuxième Serato, nickel, tout frais, dans un autre PC, bien comme il faut. Donc c'est vraiment très avantageux, parce que, voilà, vraiment je cautionne. Alors ok, c'est 10 balles par mois ou 15 balles par mois pour la version Family, mais par contre, voilà, il y a 80 millions de titres. Ensuite, ça garde en mémoire les hot queues, les analyses et puis les boucles. Ok, on peut passer d'un ordinateur à l'autre très facilement. Et puis en même temps, franchement, vous êtes au courant de toutes les nouveautés à l'instant où elles sortent. Donc pour les tubes du moment, eh ben, c'est génial. Après, moi, mon conseil, franchement, c'est que pour les morceaux qui sont des classiques, alors le principal inconvénient de Tidal, évidemment, c'est que hors connexion, ça ne fonctionne pas, hein. Donc il faut absolument une connexion Internet. Et encore, à tester. Peut-être que les fichiers que vous avez téléchargés ici, ça peut fonctionner offline. Je pense que c'est faisable, je n'ai pas testé encore, hein. Mais je pense que c'est faisable. Mais on n'a droit qu'à 100 titres, donc de toute façon c'est un peu charrette. Donc de mon point de vue, pour les morceaux classiques des soirées, d'accord, par exemple les morceaux rock, voilà, les trucs les plus courants, bah, personnellement je trouve que c'est quand même mieux de l'avoir sur un disque dur SSD dans son PC, d'accord. Après, pour tous les titres nouveautés, titres du moment, on va dire jetables ou consommables, hein, bah là on peut aller sur Tidal, et à partir du moment où le titre eh ben, n'est plus d'actualité, et ben, déjà ça vous évite de l'acheter, et puis ensuite ça vous évite de mettre ça dans votre disque dur, donc de vous prendre de la place dans votre disque dur. Par contre, si le titre devient un vrai classique, là je vous conseille de l'acheter et puis de le mettre dans vos playlists. C'est quand même mieux, parce que là vous pourrez jouer très facilement sans connexion internet. Voilà, ben, j'espère que ça vous a bien aidé, et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.